Salut tout le monde! Donc c'est parti pour la deuxième partie pour ma collection de maquillage. Donc là, on se retrouve dans ma petite salle ici de maquillage en bas, qui est pas mal pleine de maquillage, je vous dirais. Fait qu'on va y aller tout de suite. Puis je vais essayer de faire ça quand même assez rapide. Tu sais, je m'attarderai pas sur chacun des produits parce que sinon ça va durer une éternité. Fait que allons-y tout de suite! Voilà, on a mon beau Bradley ici qui sent mes choses. Tantôt, monsieur! Pout pout! OK, donc là, j'ai ma valise que j'ai décortiquée pour que ça soit plus rapide encore une fois. Donc ici, j'ai ma section où je mets tous mes fonds de teint, tous les fixatifs, à maquillage, les faux cils, ce genre de choses-là. Donc là-dedans, je tiens tous mes fonds de teint. Là, il n'y en a pas beaucoup parce que la plupart de ce que je prends le plus souvent, c'est sur mon bureau. Mais j'ai du fond de teint Make-up Forever, j'ai le L'Oréal Infaillible Pro Glow, j'ai du Fit Me, j'ai ça ici dans Marc Jacobs. J'ai aussi une petite huile pour le visage comme ça ici. C'est dans Pixi, la Rose Oil Blend. Et c'est pas mal ça. Ensuite, j'ai mon petit pot comme ça, Bioderma eau micellaire. J'ai un nettoyant pinceau Marie-Kay. J'ai un nouveau mascara, le L'Oréal Voluminous Original, qui est mon préféré en passant. Puis ensuite ici, on a des faux cils Ardell individuels. J'ai de la colle, des pinces. Rien de super extraordinaire. Des petits embouts mousse comme ça pour les lèvres. J'ai aussi des petits pots comme ça si jamais mes clientes veulent le rouge à lèvres que je leur ai mis. Puis ça ressemble à ça pour là. Puis il y a aussi ça ici que je viens mettre dedans. C'est comme un petit sac comme ça de tous mes lipsticks. Mais ouais, c'est ça. Tous mes rouges à lèvres. J'ai pas comme de couleurs. C'est vraiment beaucoup du nude, je dirais. Il y a ceux-là ici qui sont extraordinaires en passant, qui tiennent intensément toute la journée. Si jamais ça vous tente. Puis ben, c'est pas mal ça. J'en ai de tout plein. J'ai du NYX. J'ai du Colourpop, j'ai du L'Oréal, Bare Minerals, beaucoup de NYX encore, bref, ça ressemble à ça vite. Et j'ai des packs ici de faux cils, comme ça ici, ceux-là, mes préférés là, pour de vrai, c'est qui font full naturel, c'est ceux-là ici dans Kiss, comme ça. Ils font vraiment, vraiment full beau. Puis ça, j'avais eu ça à Noël. Puis c'est juste le petit boîtier qui est là. Maintenant, on a le deuxième compartiment où je mets toutes mes palettes. Mais comme je disais, tout est sorti pas mal sur mon bureau que je vais vous montrer tantôt. J'ai aussi tous mes crayons pour les yeux. Comme vous pouvez voir, j'en ai plusieurs. J'ai du Marcel, j'ai du Rimmel London et Scandalize qui tiennent vraiment, vraiment très, très bien. J'ai plein de couleurs, du brun, du bleu, du mauve, du bronze. Ça ressemble à ça. Pour vrai, je pense que c'est juste des crayons de pharmacie parce que je trouve que ça vaut pas la peine de dépenser quasiment 30 $ pour un crayon. Puis justement, les Scandalize, ils tiennent super bien. Puis sinon, du Marcel, du Annabelle, ça ressemble à ça. J'ai ensuite des petits pigments comme ça ici dans NYX que je trouve super beau, que j'avais trouvé d'un Jean Coutu à Québec. J'ai quelques couleurs. Sinon, j'ai la NYX Glitter Glue pour justement les petits pigments. Ensuite, j'ai des petites ombres à paupières comme ça dans Annabelle, les chromes. Bon, ma Bradley, allô. Que j'aime vraiment, vraiment beaucoup. Ils sont tellement beaux. Ensuite, j'ai des ombres à paupières liquides comme ça dans NYX, les NYX Lingerie. Pour être honnête, j'ai des pas vraiment utilisé là, pour vrai. Sinon, j'ai encore des crayons comme ça ici dans Urban Decay pour les yeux. J'en ai un brun comme bronze un petit peu. C'est la couleur Roach. Et les Velvet Gel dans Marcel. Hey, je t'ai soufflé, excusez. Les Velvet Gel dans Marcel que j'aime vraiment, vraiment beaucoup aussi. J'avais mon eyeliner ici dans Kat Von D, le Tattoo Liner qui va vraiment très, très bien, qui tient full bien. Mais là, je pense qu'il m'en reste presque plus. Sinon, les palettes, il y a la Naked Heat ici dans Urban Decay avec ses belles couleurs chaudes que j'aime vraiment, vraiment beaucoup. Ça ressemble à ça. Sinon, dans le fond, ceux-là que je prends vraiment pas beaucoup, presque jamais même. Il y a celle-là ici, excusez, j'ai de la misère. Celle-là ici dans Marc Jacobs. Les couleurs sont vraiment belles pourtant. Mais on dirait que j'y pense pas de la prendre, justement parce qu'elle est cachée dans le fond. C'est les couleurs, la couleur Editorial.
comme ça ici. Maintenant, j'ai ça ici. C'est une collaboration de Kim Kardashian et Mario, son make-up artist. Et ça ressemble à ça, les couleurs sont super belles, mais je la prends pas souvent, puis je sais pas pourquoi, parce que pour vrai, elle est full belle. Ça ressemble à ça. Ensuite, on a celui-là ici qui est très plein en passant. Donc, on va y aller quand même assez rapidement. Donc, des petits brosses comme ça pour les mascaras, de la gomme, wow, extraordinaire. Donc, ici, c'est vraiment ce qui est base. Puis, ben, j'ai ça ici pour les sourcils. C'est de la... Oh non, je me suis mis là dedans. C'est de la poudre pour les sourcils. Et c'est la couleur medium brown qui fait vraiment presque à tout le monde. Fait que c'est ça. J'ai mes bases. Donc, on a celle-là ici dans Revlon, la Photo Ready. Pour vrai, elle vient super bien atténuer les pores. Elle est quand même quasiment 18 $, je pense. Mais avez-vous vu la quantité? Elle vient vraiment bien flouter les pores et tout ça. Fait que c'est pour ça que j'ai ça là. Sinon, une qui est très populaire, que plusieurs aiment, c'est celle-là ici dans Benefit de Porefessional, qui marche super bien aussi pour cacher les pores. Puis ça fait tenir le maquillage super longtemps aussi. Donc, on a ça. Maintenant, j'ai plus lumineuse, la Laura Mercier Radiance, qui est vraiment une belle base lumineuse. Si vous voulez un beau teint lumineux, là, ça, c'est vraiment beau. Sinon, ici, dans Makeup Forever, c'est la base lissante, encore pour lisser les pores. J'ai aussi celle-là ici dans Cover FX. C'est une base matifiante avec traitement contre l'acné. Donc, pour mes clients qui avaient peut-être... plus une peau grasse avec quelques petits boutons. Je venais appliquer celle-là ici. Puis c'est comme format gel, si on peut dire. Ensuite de ça, un autre pour un teint lumineux. Il y a celle-là ici dans Becca. La Backlight Priming Filter qui est vraiment très aimée elle aussi. C'est full beau. Ça vient donner beaucoup d'éclat. Maintenant, j'ai celle-là ici dans Makeup Forever, la base hydratante. Donc, pour les peaux un peu plus sèches. Puis sinon, je vais vous en montrer d'autres là-bas que j'utilise le plus souvent, encore une fois. Ça, c'est vraiment ce que j'utilise quand même. Tu sais, oui, je les utilise, mais moins souvent que ce que j'ai sur mon bureau, que je vais vous montrer tout à l'heure. Alors maintenant, on passe dans la section cache-cerne ici. Donc, j'ai du NARS ici, mais pour être honnête, je ne l'utilise pas si souvent que ça parce que je le trouve trop sec pour le dessous des yeux. Mais pour sa couvrance, c'est quand même très bien. Fait que des fois, juste pour cacher un petit bouton, quelque chose comme ça, il peut être bien pratique. Sinon, ce que j'utilise vraiment presque toujours sur mes clientes, c'est les Fit Me de Maybelline. Comme vous pouvez voir, j'en ai une coupe. Si je vois que la cerne est quand même assez foncée, je vais prendre un petit cache-cerne un peu plus couvrant. J'aime beaucoup ceux-là dans Lancôme. Les teintes Idol Ultra Wear sont super crémeux, super hydratants. Bien couvrant, bien pigmenté. Je les aime beaucoup. Sinon, il y a ça ici dans Becca. Je vous en ai déjà parlé. C'est le Under Eye Brightening Corrector cache-cerne éclaircissant. Donc, ça vient vraiment éclaircir le dessous des yeux. Puis ensuite de ça, je viens appliquer un cache-cerne par-dessus. Fait que ça fait vraiment des yeux réveillés. Puis ça cache bien les cernes foncées. Sinon, ça, c'est surtout une base pour les yeux dans MAC. Le Paint Pot Soft Ocre Pro Longwear Paint Pot, c'est ça. Une base pour les paupières. Sinon, j'ai ce correcteur-là vert ici pour cacher les rougeurs quand il y en a vraiment beaucoup. Mais c'est quand même assez rare que je vais l'utiliser. Sinon, j'ai un plus rose saumon pêche pour les cernes, mettons, disons, plus brun foncé. J'ai ça aussi, le Age Rewind, effaceur de cernes dans Maybelline, qui est très couvrant, vraiment très bien pour un cache-cerne de pharmacie. Ensuite, le fameux Tarte Shape Tape que j'utilise assez rarement. Je l'utilise jamais pour les cernes, c'est surtout pour encore là cacher les imperfections vraiment moins évidentes à cacher avec le Fit Me, mettons. Fait que je viens prendre ça ici. Sinon, j'ai le portfolio comme ça de Lise Wattier que vous pouvez voir, j'ai pas tant pris. Je suis pas une fan, là, mais tu sais, c'est quand même bien, là, je veux dire, en tout cas, c'est ça. Puis ensuite de ça, il y a d'autres. C'est encore dans Lancôme. On a d'autres Fit Me dans le fond, juste pour être sûr de ne pas manquer. Fait que ça ressemble à ça pour les cache-cernes ici. Maintenant, l'autre côté, on a des crayons pour les lèvres et un stylo par rapport.
Donc, des rouges à lèvres aussi. Ça, j'ai ça, je sais pas pourquoi. C'est comme une petite crème, un échantillon dans Clarins. Bref. Donc, les crayons pour les lèvres, j'ai du Marcel, j'ai du Rimmel London, j'ai du NYX, j'ai du L'Oréal. Ça ressemble à ça. Ce que j'aime utiliser surtout, c'est vraiment dans NYX, c'est la couleur naturelle qui est sur mon bureau, que je vais vous montrer tout à l'heure, encore une fois. Mais sinon, c'est pas mal ça. Les Exaggerate, que j'aime beaucoup dans Rimmel London, ils ont comme une pointe rétractable, puis quand même assez grosse comme ça. Fait que ça peut servir comme de crayon à lèvres, mais de rouge à lèvres aussi en même temps. Puis ils ont des super de belles couleurs. Ensuite, un que j'aime bien aussi dans NYX, c'est celui-là ici qui est aussi rétractable. C'est la couleur naturelle, c'est ça. Fait que j'aime beaucoup moi appliquer en fait un crayon de couleur naturelle, vraiment juste nude, pour juste venir définir les lèvres un petit peu de mes clientes. Puis après ça, je viens avec une couleur de rouge à lèvres qu'on a décidé ensemble. Ensuite, j'ai ça ici dans L'Oréal, les Color Rich Shine, que j'aime vraiment beaucoup. Mais sur mes clientes, je les ai rarement utilisées parce que malheureusement, ça ne tient pas super longtemps. Sinon, j'ai ça ici, c'est dans Colourpop, qui est comme un orange corail, que j'ai pas tant utilisé non plus. J'ai ça ici aussi dans Noise. J'ai des rouges à lèvres comme ça dans Maybelline. C'est les rouges à lèvres en fait sont mat. C'est comme des nudes. Sinon, il y a celui-là que j'aime beaucoup dans L'Oréal Fairest Nude. Puis là, il est comme capote un peu. Mais la couleur est vraiment très très belle. Ensuite, je vais avoir la misère fermer. Bref. J'ai du Tarte, j'ai quelques crayons à sourcils ici dans NYX, dans L'Oréal. Sinon, j'utilise beaucoup ceux-là dans Marcel, les Nano, traceurs à sourcils de Nano. Ça ressemble à ça pour là, il n'y a rien d'extraordinaire. Sinon, ici, on a encore des ombres à paupières individuelles. Donc, j'ai ceux-là ici dans Tarte qui sont les Chrome Paint. Chrome Paint, non, j'ai jamais la misère. Fard à paupières, comme ça, c'est des fards à paupières super pactés, métalliques, vraiment très très belles. J'ai aussi du gel, pour faire du eyeliner, comme ça dans Maybelline. Il est vraiment très très bien pour de vrai. Encore des ombres à paupières dans Annabelle, ici dans Pupa. Ça c'est dans Revlon, comme ça. J'ai le mascara Caution ici dans Hourglass, qui tient super bien. Il n'est pas hydrofuge, mais justement, il n'est pas hydrofuge, mais il tient super bien. Fait que c'est vraiment plaisant. Sinon, j'ai une ombre à paupières, pas une ombre à paupières, mais une base à paupières dans Urban Decay comme ça. La Potion Primer. J'ai des petites ampoules éclat ici comme ça pour les mariages. Des fois, ça peut être bien. C'est pas mal ça. Maintenant, la section ici. Donc, j'ai tout ce qui est poudre, bronzant, fard à joues, illuminateur. Donc, c'est vraiment tout là-dedans que c'est. Sinon, il y en a encore là. Bref, on a celle-là ici dans Lise Wattier, qui est le fameux bronzer. Là, moi, il est comme scrap le miroir. Ce beau bronzer-là ici, qui est juste trop beau, qui est en édition limitée l'été. C'est le Aquaterra. Puis le packaging a changé. Lui, il est comme en métal, je sais pas trop, mais là, ils l'ont changé pour un en plastique, je crois. Mais il est vraiment magnifique, il donne un teint super réchauffé, allé, lumineux. Fait que si vous voulez vous le chercher, allez-y, parce que je crois que c'est le temps. Après ça, il va être, il sera plus là pour l'année. Sinon, on a la fameuse palette ici, Shade and Light, dans Kat Von D, qui est une palette de contour. Donc, on a ça ici. On a plusieurs couleurs de contour. Sinon, pour illuminer. Fait que, voilà. Je ne l'utilise pas beaucoup, pour être honnête. Je sais pas pourquoi, mais j'aime mieux mon fameux Butter Bronzer, pour vrai, là. Mais sinon, c'est une très bonne palette quand même. J'ai cette palette-là ici dans Noise, qui est une édition limitée, malheureusement. C'est la barre de plage, comme ça, que j'aime aussi beaucoup. Elle a des beaux bronzers et des beaux highlights comme ça, qui sont vraiment wow, wow, wow. Très belle palette. Ensuite, j'ai des petits pots, un petit pot comme ça. C'est comme des petits pads qui vient comme nettoyer le visage puis exfolier vraiment légèrement. Fait que j'aime faire ça des fois avant de commencer le maquillage pour vraiment enlever les petites peaux mortes des fois. Fait que je trouve que c'est vraiment une belle option, même pour nous autres, là.
Je trouve ça vraiment bien, c'est ça, ça exfolie, ça tonifie, puis ben ça vient illuminer. Fait que voilà, il m'en reste presque plus. Donc, on a mon Butter Bronzer ici qui est dans la couleur bronzer, donc l'original. Sinon, j'ai le Hoola ici dans Benefit que j'aime aussi beaucoup, qui est un bronzer contour mat, celui-là. Voyons, j'ai dans bien de la misère, réellement, c'est pas drôle. Fait que voilà, comme ça. Bon, ça va bien. Ensuite, j'ai la poudre bronzante, pas bronzante, mais la poudre libre ici pour fixer le maquillage de Laura Mercier. Maintenant, j'ai un petit fard à joues comme ça dans Benefit, le Dent de Lion, qui est une couleur quand même assez pâle, qui fait très bien pour les peaux un peu plus pâles. Un petit rose pâle comme ça. Maintenant, j'ai ça dans Bird Beads, un blush qui est la couleur Toast Cinnamon, que j'aime bien aussi, mais que j'utilise pas tant. Maintenant, dans Fit Me, les fards à joues, j'ai un petit échantillon du bronzer Too Faced, c'est ça? Je sais pas trop, pour vrai, je pense que j'ai jamais pris. Le Sun Bunny. Bon, ok. Un produit pour les lèvres qui n'a pas d'affaire là. J'ai ça dans NARS. C'est une poudre bronzante, la couleur Laguna, en mini format, qui ressemble à ça ici, qui est comme lumineuse, très belle. J'ai le petit highlight ici dans Becca, la couleur Opal. Ok, donc ça ressemble à ça. Regardez-moi ça, comment c'est beau. J'ai un fard à joues dans Tarte qui est un fard à joues mock, une couleur qui peut faire à tout le monde. Un beau petit rose comme ça ici. J'ai le highlight ici, le What's Up dans Benefit, qui se trouve à être un highlight en crème. Comme ça. Ensuite, j'ai les blushs ici dans CoverGirl, les True Blend Blush. Et ça, c'est la couleur 200 rose moyen pour les peaux pâles encore. C'est super beau. Un dans Marie-Clé qui était je pense que c'est une édition limitée. Je suis pas certaine. C'est les fards à jour cuits. Ruban minéral. Grand cœur. La couleur Grand cœur. Qui est très beau aussi. Comme à ça, un beau fard à joues lumineux. J'aime beaucoup les fards à joues lumineux. Je trouve que c'est les plus beaux. Ensuite, on a ici le fameux pas fard à joues, mais highlight dans e.l.f. le Moonlight Pearls que j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup pour moi. Donc, j'en avais gardé un ici dans mon kit. J'ai le blush dans Physician Formula qui est un blush mat. Super beau, comme un vieux rose, justement, rouge vintage. J'ai un blush en liquide, comme ça, dans NARS, la couleur Orgasm, qui est une couleur très, très, très populaire, lumineux, full beau. J'ai le highlight Champagne Pop dans Becca, collaboration avec Jaclyn Hill, comme ça ici. J'ai aussi ça ici dans Colourpop, qui est comme un illuminateur, comme crème, poudre. C'est les Super Shock Cheek, la couleur Flexitarienne. Ensuite, une poudre Laura Mercier comme ça, qui est en fait la Candle Glow. Donc, c'est comme une petite poudre que tu peux venir appliquer par-dessus ton fond de teint pour le fixer, mais aussi pour amener une petite, comme un petit éclat, parce qu'elle est comme une légère brillance dedans. Full naturel, full beau. J'ai aussi dans Fenty Beauty, ici, c'est les Kilowatt et la couleur Lighting Dust et Fire Crystal. Qui est full beau. Fait que t'as comme deux intensités de highlight. Ici qui est plus naturel. Le côté un petit peu plus intense. Puis wow, l'effet est tellement belle. Ensuite, ces fameuses poudres-là ici dans Hourglass. Et c'est les Ambient Lighting Powder, la couleur Dim Light. Encore là, qui est fait un petit peu comme la Laura Mercier, que tu peux appliquer par-dessus ton fond de teint pour amener une petite brillance super légère, subtile. Comme ça. Et un fard à joues dans NYX. Puis un petit rouge à lèvres par rapport. Bon, fait que c'est ça pour ma valise. Fait que là, on va aller voir sur mon bureau. Donc, pour commencer, j'ai mes pinceaux ici que j'avais achetés. C'était en fait une collaboration avec Jaclyn Hill et Morphe. Comme ça ici. Donc, ça venait avec un kit de pinceaux que elle, Jaclyn, préférait dans Morphe. Fait que pour vrai, je les aime vraiment beaucoup. Puis il y en a quelques-uns là-dedans que j'ai
rajouter. Comme ça, c'est dans Zoeva, j'ai du EcoTools, j'ai du Real Techniques. Donc, voilà, c'est vraiment les pinceaux que j'utilise le plus et que j'aime bien gros. Fait que ça ressemble à ça. Donc, maintenant, ici, on a pour mes sourcils, j'ai les traceurs à sourcils Nano dans Marcel, comme je disais tantôt. C'est vraiment mes préférés. J'ai les 3 couleurs, Dark Brown, on a Medium Brown et le plus pâle ici, Blonde. Pour vrai, je les aime full. J'ai un petit gel à sourcils ici dans Rimmel London, mais que j'utilise pas tant souvent. Sinon, j'ai celui dans Beverly Hills, le Clear Brow Gel. Ensuite, j'ai un autre petit ici, voyons, cache-cerne dans NARS, un mini, en fait, que je voulais essayer. Puis encore là, c'est vraiment pour les petits boutons, les cernes vraiment plus foncées, mais je l'utilise rarement. Maintenant, on a ici, donc, ma base à paupières que j'ai, il n'y a pas si longtemps, mais que j'aime vraiment beaucoup, que j'ai utilisé sur mes dernières clientes. Puis, c'est ça ici, c'est le Tint Smudge Proof Eyeshadow Base. Et c'est dans la couleur médium. Fait que pour vrai, là, quand je mets ça, ça tient, ça bouge pas. Je mets un petit peu de poudre par-dessus pour que mes ombres à paupières se mélangent mieux, mais je l'aime vraiment beaucoup. Sinon, avant, j'utilisais du cache-cerne sur la paupière comme base. Puis maintenant, j'ai celui-là dans Makeup Forever, le Ultra HD Anti-Cerne Couvrance Invisible, qui est comme une petite couleur pêche rosée R32 que je viens mettre sur la cerne, directement sur la cerne bleutée, un petit peu plus foncée. Puis ensuite, je l'estompe un petit peu et je viens rajouter par-dessus mes Fit Me, ici, la couleur 10 ou 15. Encore là, j'ai des cache-cernes plus couvrants. Il y a celui-là qui est très aimé, que j'aime beaucoup. Dans It Cosmetics, le Bye Bye Under Eyes, vraiment très couvrant, très pigmenté. Tu as besoin d'une petite noisette, là. C'est assez impressionnant, couleur médium. Sinon, j'ai ici le Laura Mercier, le Flawless Fusion Ultra Longwear Concealer. Et c'est la couleur 2W qui est un petit peu foncée, mais quand même bien pour moi. Pour mes clientes, des fois, c'est un petit peu foncé, mais j'ai ça ici. Que c'est pas tout ça que j'utilise là sur mes clientes, là, mais j'y vais vraiment selon la personne, selon les cernes et tout ça. Ensuite, mes éponges. Donc, j'ai du Beauty Blender et j'ai aussi du Real Technique. J'ai mon petit sac comme ça ici. Des lingettes pour bébé, vraiment très pratique pour se nettoyer les mains, nettoyer le maquillage qu'on a souvent sur la main. J'ai ensuite ici mes 2 crayons que j'utilise le plus souvent. Le brun ici dans Urban Decay que j'aime beaucoup mettre par exemple dans la muqueuse de l'œil ou même des fois comme eyeliner. La couleur Whiskey. Et sinon le Lasting Drama dans Maybelline. Sinon si j'utilise pas lui, ça va être celui dans Rimmel London, le Scandalize. Fait que ça j'utilise ça beaucoup pour faire comme l'eyeliner près des cils que je viens ensuite smudger avec un petit pinceau biseauté. Maintenant, c'est ce crayon-là à lèvres que j'utilise le plus souvent sur mes clientes. La couleur naturelle, comme ça, ici. Sinon, j'en ai d'autres couleurs que j'aime bien. Celui-là dans Urban Decay, couleur 1993. Celui-là dans Marcel, les Velvet Gel, que j'aime aussi vraiment beaucoup. Super crémeux. Dans L'Oréal, comme ça, ici. J'aime bien la couleur qui est nude. Et un autre dans NYX, les Suèdes, couleur caviar fouetté. C'est ça. Maintenant, mes mascaras préférés de tous les temps. Voluminous Original, sinon le Hydrofuge. Et pour le body seal, j'aime utiliser le télescopique comme ça ici. Maintenant, pour la peau, pour la préparation de la peau, la crème, j'utilise toujours celle-là ici, la lait crème concentrée, tout type de peau. Parce que souvent, mes clientes, leur peau manque beaucoup d'hydratation. Fait que j'aime beaucoup ça ici pour venir l'hydrater. Ça fait vraiment du bien. Ça vient assouplir la peau, la regorger d'hydratation. Puis la repulper aussi beaucoup. Ensuite, une crème contre aux yeux que j'applique. C'est celle-là ici dans Olly & Wixon que j'aime vraiment beaucoup aussi. Ensuite, comme base pour les peaux sèches, j'aime utiliser celle-là ici dans Too Faced, la Hangover RX. Qui est vraiment super bien. Elle sent le coconut. Je l'aime bien gros. Sinon, pour ajouter un petit peu d'éclat, j'aime utiliser celle-là dans Becca. C'est la base filtrante Aurore, rafraîchisseur de teint instantané. Ça donne beaucoup d'éclat.
Sinon, pour les peaux grasses qui ont beaucoup de pores, peau mix, j'adore utiliser celle-là ici dans Hourglass, la base minérale non grasse Veil. Pour vrai, elle fait tenir le maquillage vraiment, vraiment longtemps. Donc, pour les mariages, les mariés, tout ça, j'aime beaucoup utiliser ça ici. Sinon, il y a ça ici, des fois, pour les peaux matures ou vraiment très sèches. C'est comme c'est un petit skin booster, un petit sérum vraiment très, très hydratant que j'aime bien gros aussi. J'ai un nom à paupières ici dans Tarte, comme je vous ai montré dans ma valise, mais une autre couleur. Je sais pas pourquoi j'ai ça là. Ensuite, j'ai mon fameux élixir de jeunesse dans Karine Jonca, qui est presque vide, mais j'en ai un autre juste là. J'ai ça ici que j'ai jamais utilisé sur mes clientes, là, c'est juste que ça traîne là. C'est dans Josie Maran. C'est en fait comme des... voyons, une huile d'argan, mais avec comme de l'éclat, là. Je sais pas si vous pouvez voir à l'intérieur, là. Comme un petit peu de brillance à l'intérieur. Donc, comme c'est écrit, Makeup Priming and Highlighting Oil. Donc, ça ressemble à ça. Sinon, j'ai mes fixateurs à maquillage ici. Le All Nighter qui est vraiment presque vide parce que ça vient fixer le maquillage comme du spray net dans les cheveux. Ça, sinon, c'est un peu la même chose, mais pour les versions plus peau sèche, si on peut dire, moins séchant pour la peau. Ensuite, mes fonds de teint Makeup Forever comme ça. C'est 1, 2, 3, 4, 5. 5 couleurs, sinon j'en ai 3 autres dans ma valise que je prends vraiment moins souvent, qui sont pour les sous-tons un peu plus rosés. Sinon, j'ai ici dans L'Oréal et True Match Lumi, que j'aime bien aussi, c'est quelqu'un qui a une peau vraiment très très sèche. Parce que ça ici, ça fait quand même pour tout type de peau avec un fini quand même assez naturel. J'ai mon nettoyant à pinceau ici, le Makeup Brush Cleaner dans Cinema Secrets. C'est ça? Ouais, je crois que c'est ça. Sinon, un petit fond de teint pour rapport ici, que j'ai pas tant trippé, là, mettons. Des petits blushs, là, Bird Beads, Cover Girl. Ensuite, des rouges à lèvres. Celui dans Charlotte Tilbury, la couleur Bond Girl, que j'aime bien, bien gros. Pour vrai, la couleur, comme un framboise assez foncé, je dirais. Ça ressemble à ça. Des beaux rouges à lèvres quand même assez luxueux. Sinon, dans Milani, que j'adore pour de vrai, c'est vraiment des bons rouges à lèvres. Ils n'ont pas un finima ni trop lustré glossy, mais je dirais comme satiné. Puis il y a la couleur Naturally Chic que j'adore, que j'aime bien, bien gros. Comme un beau petit... belle couleur chaude, tellement belle, qui va à tout le monde, je trouve. Sinon, j'avais acheté celle-là, couleur Rose Femme, qui est comme encore là, un beau framboise. Regardez ça. Vraiment magnifique pour vrai. Des bons petits rouges à lèvres. Seulement à 7$. Fait qu'il valent la peine, je trouve. Puis ils tiennent super bien. Ensuite, mon fameux highlight ici dans Essence, le Pure Nude Highlighter. Pour, par exemple, un petit éclat plus subtil, plus naturel qu'un gros highlight intense. Celui-là, il est vraiment parfait. Puis il coûte full pas cher. Je l'adore. Sinon, j'ai une poudre ici, Stay Matte, dans Rimmel London, que j'utilise beaucoup pour venir poudrer la paupière avant les ombres à paupières. Sinon, pour venir fixer le maquillage, j'utilise toujours celle-là dans Hourglass, la Veil, que j'aime beaucoup, 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 qui n'est pas trop asséchante pour la peau, mais qui vient super bien fixer. Ici, j'ai des ombres à paupières individuelles dans Revlon. C'est comme des ombres à paupières en crème, puis pour vrai, ils tiennent tellement bien. Ici, j'ai la couleur fleur de cerisier, un beau petit rose pâle, vraiment beau. Sinon, j'ai celle-là ici, couleur 710, un beau, comme un taupe doré, que j'aime bien gros aussi. Et sinon, celle-là ici, couleur 730. Il me semble qu'il y a une autre couleur à ça. En tout cas, je l'aime bien gros, comme un beau rose gold, super populaire, que j'adore. Maintenant, fard à joues. On a dans Milani les Baked Blush. Celui-là, c'est la couleur Dolce Pink que j'aime bien gros. Full lumineux. On a mon fameux bronzer en crème ici dans Chanel. Le Soleil Tan de Chanel que j'utilise presque toujours sur mes clientes. Qui fait vraiment un beau teint hâlé, beau teint réchauffé. Je l'adore. Sinon, fard à joues, j'ai celui-là dans Clinique. Les Chick Pop couleur 10 Fig Pop. Sinon, il y a celui-là dans NARS que j'adore, que j'utilise aussi souvent. La couleur Torride, qui est juste trop, trop beau. Comme ça, ici. Un beau corail lumineux avec des petites paillettes fines dorées. Ensuite, mon fameux border bronzer, la couleur foncée, que j'utilise toujours aussi. J'ai mon fameux highlight ici dans la Anastasia Beverly Hills, le Amrezy, en collaboration avec Amrezy.
Puis pour vrai, là, si, mettons, je veux un petit highlight un petit peu plus intense, un petit peu plus prononcé, c'est toujours lui que je vais utiliser. Parce qu'il y a un effet, tu sais, quand même naturel, mais tu sais, c'est pas trop pailleté. Ça donne un bel effet comme wet, humide, si on peut dire, mouillé. Ça, je trouve ça juste magnifique, là. Regardez-moi ça, il est juste trop beau. Ensuite, on a ma belle palette ici dans Becca, la Chloé et Marika. Collaboration. Fait qu'on a un beau bronzer, on a des fards à joues. Il y a seulement le highlight que j'utilise pas vraiment parce qu'il est trop foncé pour la plupart des peaux que j'ai à maquiller. Mais sinon, très très belle palette aussi. Ensuite, un recourbe-cils, super passionnant, dans Revlon. Maintenant, j'ai mes palettes ici. Donc, la fameuse Jaclyn Hill palette dans Morphe. Comme ça ici, pour vrai, si t'es maquilleuse, va te la chercher, ça presse. Je l'utilise vraiment souvent, je pourrais traîner seulement celle-là, puis je serais vraiment correcte, pour vrai. Sinon, mais moi, vous savez qu'une, c'est pas assez, fait que j'en ai d'autres. J'ai celle-là ici, la Sweet Peach dans Too Faced, que j'aime aussi beaucoup, beaucoup, qui sent trop, trop bon. Ça ressemble à ça. J'aime beaucoup cette couleur-là ici, qui est juste trop belle sur la paupière mobile. J'ai dans Tarte la Tartelette, qui est des couleurs mat, quand même assez neutres, comme ça ici. Très très belle aussi. On a encore dans Tarte, c'est la première palette que j'ai achetée pour mon kit de maquilleuse. C'est la Tarte Yes Pro, qui a comme vraiment plein de couleurs. Très très belle, mais je l'utilise un petit peu moins. Sinon, j'ai ma Born to Run dans Urban Decay, que j'aime aussi beaucoup. Très très jolie. J'ai ça ici dans Colourpop, qui était une collaboration avec I Love Sarah E, la Cheeky. Puis les couleurs, pour faire un look des yeux, là, je l'adore. Puis la petite couleur pailletée, là, oh, elle est trop belle. Je l'aime bien gros, je l'utilise souvent dernièrement. Sinon, on a ceux-là ici dans Anastasia Beverly Hills, un incontournable, la Soft Glam, pour vrai, avec des couleurs juste trop parfaites, neutres, chaudes, vraiment très très belle. Sinon, la Sultry, qui est plus un petit peu des couleurs un peu plus froides, neutres encore là, mais qui est juste vraiment trop belle. Des lingettes, wow. Ensuite, j'ai celle-là ici dans Huda Beauty, la Smoky Obsessions, que j'aime aussi beaucoup. Donc, voilà. Quand même utilisé beaucoup, je l'utilise souvent pour moi, à vrai dire. Maintenant, on a ici dans Colourpop encore la Dream Street dans une collaboration avec Kathleen Lights, qui est une youtubeuse. Ça ressemble à ça. Vraiment très très belle aussi. Et encore dans Colourpop, cette fois-ci une collaboration avec Sheila, qui est une autre youtubeuse, la Perception. Comme ça ici, les belles couleurs. Regardez-moi ça. Je l'utilise pas si souvent, par exemple. Fait que voilà, ça ressemble à ça pour les palettes. Là, je suis en train de me demander si je vous montre ce qui reste dans mon petit bureau. Je sais pas s'il va y avoir une partie 3 parce que c'est comme du maquillage en fait que j'utilise presque pas là, pour vous donner un aperçu. C'est des maquillages que j'ai voulu tester, mais que finalement, ok, ça n'a rien de extraordinaire ou bien parce que j'en ai trop, que je peux pas tout l'utiliser. Fait que ici, on a des bases lumineuses, Physician Formula, Rimmel London, Maybelline, L'Oréal. Ici, des fonds de teint, encore ici, Physician Formula, CoverGirl, L'Oréal, Fit Me, Makeup Forever en bâton, que j'aime bien. Puis, il y a celui-là aussi, si vous voulez quelque chose qui tient toute la journée, qui a une bonne couvrance pour aller vous le chercher, parce qu'il est assez surprenant, puis il est super léger en plus. Pour grâce, je pense que vous pourriez l'aimer. Ensuite, une poubelle, wow! Ça n'a pas tant rapport, c'est comme des petites cartes pour surtout le développement personnel. Ici, j'ai des palettes. Ici, une palette de fard à joues dans BH Cosmetics. Comme ça ici, pour vrai, ils sont full pigmentés, vraiment surprenant. C'est pas trop cher. J'ai celle-là ici aussi dans BH Cosmetics aussi, la Desert Oasis, qui est trop belle, puis pas trop chère non plus, vraiment wow. On a encore dans BH Cosmetics la Glam Reflection, qui est aussi très très belle. C'est des palettes qu'on retrouve sur le site internet de BH Cosmetics, puis qui sont vraiment quand même assez abordables, c'est surprenant. On a celle-là ici en collaboration avec Carly by Bell, c'est ça? Vraiment très très belle aussi. Maintenant, j'ai une palette Morphe comme ça. Une des premières que j'avais achetées. Comme juste des couleurs qui se ressemblent un peu trop, je trouve.
Sinon, on a tout plein de palettes de pharmacie, les City Mini palettes, Wet n Wild, Rimmel London, NYX, L'Oréal. Tu sais, là, des genres, là, des petites palettes, tu sais, qui sont bien, mais qui sont pas extraordinaires non plus, là, mettons. Ouais, c'est ça, là. Ça, c'était comme fard à paupières en liquide de Wet n Wild, qui est pas si mal, mais qui tient pas full bien. Ici, c'est vraiment tout ce que j'utilise pas, puis que j'ai pas tant aimé. Fait que voilà, ça ressemble à ça. Ça, pour vrai, c'est très très bien. C'est juste la couleur est trop foncée. Mais voilà, là-dedans, il n'y a rien. Fait que ça fait le tour. Et ici, mon petit tiroir, il y a encore d'autres choses que j'utilise un peu moins, mais qui sont quand même très bien. Highlight ici dans Wet n Wild, ils sont vraiment surprenants, pas chers, très très beaux. Bronzer ici, que j'ai un peu moins aimé. J'ai d'autres patentes rouges à lèvres que j'utilise moins. J'ai ça ici que je devrais justement mettre dans mon kit parce qu'il est quand même très beau. C'est dans MAC, le Soft and Gentle Mineralized Skin Finish, qui est quand même très bien, mais quand même poudreux, je trouve. En tout cas, je vais le ressortir pour voir des fois. Sinon, dans le fond, on a d'autres highlights, excusez. C'est ça, le Master Chrome qui est un peu trop intense pour moi. Laura Geller, comme ça ici. J'ai des Lumi, True Match Lumi Caution, fond de teint, le Dream Caution dans Maybelline. J'ai une poudre NYX comme ça ici. Fit Me, une petite poudre, des fois pour fixer le cache-cerne, qui sont très très bien. Puis celle-là aussi qui est super bien. Elle a un beau fini naturel, qui fait super beau. Sinon, j'avais ça, que pour vrai, j'utilise pas partout. J'ai les highlights dans Physician Formula qui sont comme un peu en crème, les deux couleurs ici. J'ai un autre poudre comme ça pour venir fixer le cache-cerne ou le fond de teint que j'aime aussi beaucoup, pas cher. J'ai deux couleurs. J'ai la Fit Me poudre lib ici qui est vraiment, vraiment, vraiment très, très bien. Si vous voulez quelque chose de pas cher, qui tient bien, encore une fois, allez vous la chercher. Je vous la conseille beaucoup. Sinon, j'ai ça ici, le Wet n Wild de Mega Caution Contour, que j'aimais bien pour vrai, pour un espèce de petit bronzer en crème, vraiment très bien, puis pas cher. Ça, c'est quoi? C'est une autre poudre qui était quand même bien, là, je veux dire, en tout cas. C'est comme un moment donné, trop, fait que faut que j'en ramasse. Sinon, j'ai le highlight en crème, comme ça, le Master Strobing Stick dans Maybelline, que j'aime bien aussi. J'ai le petit fard à joues comme ça d'Annabelle, une couleur trop belle, Subtle Coral, très bien aussi. Sinon, il y a ça aussi que j'utilise souvent, ben quelques fois, surtout le côté bronzer en fait. C'est comme un petit bronzer contour en crème qui s'estompe super bien, qui fait full naturel, qui est pas cher encore une fois. Sinon, on a des cache-cernes, les True Match Super Blendable que j'aime beaucoup, que je conseille aussi beaucoup, qui a un fini naturel, une bonne couvrance, pour vrai, qui sont très très bien. Sinon, il y a ceux-là aussi qui sont super bien, une très très bonne couvrance aussi dans Maybelline et Master Conceal. Les Andrew Ryan, encore une fois, qui sont très populaires aussi pour leur couvrance. Dans les oitiers, comme ça, ça c'était dans Becca que j'aimais un petit peu moins. Ça, c'était une petite palette que je voulais tester, là, qui est juste ordinaire, si on peut dire. Mais ça fait pas mal le tour. Voilà. Donc, j'espère que ça n'a pas été trop long, pas trop de blabla. Mais c'est vraiment ça à quoi ma collection ressemble. Je pense que ça fait quand même beaucoup de choses. On a un Marine Light ici, petit miroir juste là. Oui, je suis en pâte courte. Bref, ça ressemble à ça. Ma petite chambre pas trop terminée. Ma valise. Fait que voilà, j'espère que vous avez aimé ça, que vous avez trouvé ça intéressant, que vous avez fait des belles découvertes. Bref, si vous avez des questions, gênez-vous pas, ça va me faire plaisir. Fait que merci beaucoup, bye!